Ce qu'on vous propose, c'est de découper cette heure en 3 grandes parties, avec un premier point de contexte tout d'abord qui sera abordé par Karine Warin pour comprendre les facteurs conjoncturels et explicatifs des hausses de tarifs. Nous rentrerons ensuite plus en détail dans les actions que nous mettons en œuvre chez Ami2 pour limiter ces hausses tarifaires et pour vous proposer des solutions. Et enfin, nous vous proposerons un temps d'échange d'environ une trentaine de minutes. Et à cet égard, je vous invite à poser vos questions dans la fenêtre de discussion qui se trouve en bas à droite, ou bien à les noter dans vos têtes au fur et à mesure des présentations, afin de pouvoir les poser à ce moment-là de la session, donc dans cette troisième partie. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Ce webinaire sera animé par différentes personnes, Karine Warin, dirigeante d'Ami2, par moi-même et par notre équipe d'acheteurs alimentaires et non alimentaires qui œuvrent au quotidien pour réduire vos coûts et optimiser vos postes de dépenses. Juste avant que l'on ne rentre dans le vif du sujet, je me permets un rappel des bonnes pratiques, même si je ne doute pas que vous soyez déjà très aguerris sur la mise en œuvre des webinaires. Mais si vous souhaitez prendre la parole, vous avez différentes possibilités. Vous avez la possibilité de lever la main. Vous avez en bas de votre écran une icône en forme de main qui vous permet de le faire. Et je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros, mais du coup, je pense que tout le monde l'a fait, quand vous ne prenez pas la parole, histoire qu'on n'ait pas de bruit parasite. Je vous invite également à ouvrir dès maintenant la fenêtre de discussion, donc, comme je disais, qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et vous pouvez cliquer sur la petite icône qui ressemble à une bulle de BD et qui vous permettra de poser vos questions également à l'écrit. Donc, vous avez soit la possibilité de le faire à l'oral en prenant la parole, soit directement par l'écrit. Parfois, on est plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Et c'est Laura qui sera aujourd'hui notre modératrice et qui prendra le relais de vos questions. Je tiens également à préciser que ce webinaire est enregistré afin de permettre aux adhérents qui souhaitaient venir aujourd'hui mais qui n'ont pas pu se connecter de pouvoir malgré tout avoir l'information. Et ce replay ne sera envoyé qu'à nos adhérents et donc il vous sera également envoyé à l'issue de cette session. Dans ce cadre, vous avez la possibilité de couper votre caméra ou de la laisser en marche, c'est comme vous le souhaitez. Un dernier point, avant que je laisse la parole, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un moment privilégié d'échange entre nous aujourd'hui. Et dans cette perspective, nous vous solliciterons à certains moments via des sondages. Donc, n'hésitez pas à participer, je vous ferai signe à ce moment-là. Il y aura une petite icône qui apparaîtra normalement en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à participer, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis sur certains sujets et de voir aussi globalement comment vous réagissez dans ce contexte si compliqué. Voilà, j'ai déjà pas mal monopolisé la parole. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce que dès à présent, vous avez des questions ou des remarques avant que l'on ne commence? Non. Karine, je propose de te laisser la main. Merci Dorothée pour cette présentation. Merci à tous d'être présents au rendez-vous avec nous. Je vois Monsieur Descampos, je vois quelques personnes que je connais, Madame Boyer aussi. Merci d'être là. Je sais que vous êtes très pris. Donc, l'idée n'est pas de nous entendre nous et que nous, mais de refaire un point un peu sur un contexte macroéconomique pour qu'on vous explique comment nous, on le prend en compte chez Ami2 et comment on essaye de croiser, de faire des synergies entre ce que le monde nous propose et ce qu'on peut faire avec. Mais vraiment, l'intérêt de ce webinaire, c'est aussi que vous puissiez échanger entre vous, parce que ceux qui détiennent les bonnes pratiques, c'est vous, et le questionnement que vous pourriez en faire et la façon dont vous pourriez nous utiliser, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est vraiment sur ce temps court qu'on doit pouvoir s'entraider et s'engager. Donc, je vais faire en deux parties, mais assez vite, sur les facteurs de consommation et notamment sur le non alimentaire en repartant de la crise Covid et des facteurs qui nous ont amenés à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. C'est avant tout, évidemment, la forte demande d'abord par la Chine, ensuite par les États-Unis, qui fait que l'Europe est arrivée 3e voire 4e position parce que d'abord, nous ne sommes pas
les plus gros consommateurs et pas les plus gros payeurs en termes de prix, ce qui fait que forcément, on favorise ceux qui consomment et ceux qui dépensent. Donc ça, c'est des choses à retenir parce que nous aussi, c'est une réflexion qu'on a en interne avec nos fournisseurs et nos acheteurs vous expliqueront d'ailleurs comment on fait en sorte que vous soyez servis avant ou en même temps que les autres, mais dans des prix mesurés et si ce n'est pas les plus chers, en tout cas les plus justes. On a aussi forcément une demande de matières premières avec les plans de relance qui augmentent énormément et les premières pénuries que nous constatons et certainement à court terme des fermetures de certaines filières. On l'entend hein, sur le papier par exemple et puis on verra sur l'alimentaire aussi ce que ça génère, mais ça génère aussi de l'ingéniosité humaine puisque on est en train de parler d'EPR alors qu'avant c'était un petit peu la source énergétique maudite. Donc on arrive toujours à trouver des idées pour essayer de compenser ce qu'on a perdu. Je veux bien qu'on change de slide, s'il vous plaît. Donc, ces facteurs de pénurie, ces facteurs de postes d'attache, de livraison sont aussi liés à l'écologie et à la transformation numérique qu'on est en train de vivre. L'écologie parce qu'évidemment, on cherche un sourcing au plus court et la transformation numérique nous demande aussi beaucoup de matières premières, hein, contrairement à ce qu'on pense. Utiliser moins de papier et plus d'énergie, ça veut dire aussi plus de lithium, plus de nickel, plus de cuivre. Et quand on va vers une politique jusque boutiste, comme on est en train de faire sur les véhicules, par exemple, électriques, qui seront multipliés par 20 d'ici 2030, forcément, ça génère aussi d'autres pénuries pour compenser finalement les gaz à effet de serre ou ce pétrole qui augmente. On serait bien dans une méthode combinatoire, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaiera de faire et de vous montrer, parce qu'il n'y a pas qu'une source de consommation possible, mais peut-être qu'en combinant le tout, on peut réussir à s'en sortir. Je veux bien aussi qu'on passe à la slide suivante. Se combinant encore à tout ça, évidemment, à la hausse des matières premières, les composants stratégiques, eh bien, les consommations qui font qu'elles sont concentrées sur des gros marchés que sont la Chine, la Corée, et qu'évidemment, on assèche la demande. Bon, mais ça fait un peu rebond à ce qu'on s'est dit précédemment sur les composants, notamment électroniques. Laura, la slide suivante aussi. Merci. Et évidemment, la chaîne logistique qui en a été perturbée, qui l'est toujours, hein, avec des prix de transport qui augmentent, des containers bloqués dans les pays les plus consommateurs. Le canal de Suez s'est ajouté à ça. Dans quelle proportion, on ne sait pas trop, ce qui fait qu'aujourd'hui, les coûts de transport ont aussi augmenté et que tout ça est difficilement maîtrisable. Ah, c'est Aurélie, je dis Laura, mais c'est Aurélie qui passe les slides. Merci Aurélie. Voilà, l'indice du prix du fret, ça c'est pour votre historique, mais vous connaissez tout ça, toutes ces hausses de coûts de transport qui augmentent. Bon, ce qui fait que finalement, là encore, les logisticiens trouvent des sources de mutualisation de livraison en interne et sachez qu'on travaille aussi avec eux hein, sur ces sujets-là de circuits de livraison, notamment encore une fois sur l'alimentaire, mais pas que. Aurélie, ouais, c'est bien, à chaque fin de phrase, Aurélie me connaît et elle passe sans que j'ai besoin de demander. Donc, on résumera ici, évidemment, le rebond de la demande en biens électroniques. Je lis sur mes feuilles parce que je n'ai pas une très bonne vue. Mon écran est trop loin. Le rebond de la demande en biens industriels, la relance de la demande en Europe, aux États-Unis et bien sûr en Chine, qui incite le déséquilibre des flux du transport, la problématique d'offres accentuée par le marché du pétrole, la baisse temporaire de l'extraction minière aussi et les facteurs géopolitiques. Si on doit préciser aussi la guerre en Ukraine qui n'a pas facilité les choses et qui tire aussi sur d'autres matières premières qu'on n'aurait pas envisagées. Ça nous apprend à reconnaître le monde autrement aussi et à se poser les bonnes questions. Donc, en gros, on peut dire quand même qu'on est sur une tendance de pression généralisée et durable à la hausse, alors structurellement hein, pour tout ce qui est énergie de transition et puis conjoncturellement
pour les demandes de rattrapage et de relance. Ça n'empêche qu'il faut les gérer. On a aussi, nous qui sommes en relation avec les collectivités, mais peut-être avez-vous reçu ce courrier ou peut-être pas, ça sera peut-être le moment qu'on vous le partage, des acteurs, notamment l'association des maires de France, qui se sont attelés à essayer d'assouplir certaines règles sur les appels d'offres, hein, où tout était figé et où on se rend compte que si on reste en l'état, les entreprises TPE, PME ne veulent plus livrer, ne veulent plus finaliser la maîtrise d'ouvrage parce qu'ils supportent les coûts et que c'est complètement aberrant pour eux. Donc, les maires ont fait une lettre à Bruno Le Maire, hein, pour essayer d'assouplir ces règles et de ne pas attendre la fin des marchés pour pouvoir agir et faire en sorte que les deniers publics soient aussi utilisés de façon équilibrée pour supporter cette hausse avec les acteurs. Et les centrales d'achat en font partie, hein. C'est aussi des choses qu'on a essayé d'initier de notre côté pour garantir un approvisionnement équilibré et éviter les choix préférentiels vers des acteurs trop gourmands. Voilà, pour ce qui est en tout cas de l'énergie et de toutes les matières et les produits non alimentaires. Et quant à l'alimentaire, on est aussi sur un sujet très global parce qu'en fait, bon, si on regarde de façon, si on zoome un peu, évidemment, on va dans les rayons, on voit qu'il n'y a plus d'huile. Hein, ça, on en parle tous et on se dit que la pomme de terre et la frite va être le plat de luxe de cet été. Mais au-delà de ça, il y a des vraies problématiques d'assurer la paix sociale en nourrissant tout le monde. Et ça, c'est un vrai problème planétaire. Hein. C'est pour ça qu'en Europe, on a la PAC. On oublie souvent de le rappeler que la PAC est faite pour nous ne manquions jamais de bien manger. Et au-delà de donner des subventions, c'est aussi pour ça, pour assurer en France le bien manger. Et ce n'est pas une moindre affaire. On peut tourner, Aurélie. Et au-delà de bien manger, il faut manger tout en respectant la planète, en respectant les animaux, en respectant l'humain, donc en trouvant des solutions anti-gaspi, en mangeant de saison, mais ça aussi, nos acheteurs vous en parleront. Et puis, si on tourne le slide aussi, Aurélie, le vrai sujet, c'est de manger mieux pour mieux vivre et bien vieillir. Et ça nous concerne forcément, hein, 1200 à 1800 établissements EHPAD chez ses membres adhérents et puis du médico-social pour quasiment tout le reste. Ça, évidemment, c'est un gros sujet et c'est un sujet qui nous oblige à faire de la prévention technologique. Hein. On voit bien maintenant qu'il faut, avant d'être dans le curatif, il faut analyser le probiotique, il faut mesurer notre taux de tension. Donc, ça veut dire aussi aller chercher des innovations. Et puis éviter la précarité pour certaines personnes aussi. On a, si vous regardez sur ce slide-là, des taux de précarité très importants en France, et ce qui veut dire que il faut trouver des marchés de dégagement, des marchés d'entraide. On les a, mais ils sont pas non plus souvent très révélés, et que ça va être de plus en plus la tendance. On l'a vu avec les étudiants, mais pas que, avec les personnes âgées aussi, qui sont pas forcément entourées et soutenues. On peut changer, Aurélie. Merci. Voilà, sur ce slide-là, j'ai voulu aussi résumer tout ce qui était le focus sur le Covid, avec la double peine, hein, de perte de revenus et de perte de pouvoir d'achat et l'augmentation du coût de la nourriture pour beaucoup, ce qui intensifie l'insécurité, ce qui est antinomique avec ce qu'on a vu au début. Il fallait assurer la sécurité pour assurer la paix sociale. Il ne manquerait plus qu'on ait encore quelques grèves de gilets jaunes et pour la distribution, ça ne sera pas simple. Donc, il y a une grosse tendance à contenir les prix et à produire pour tous. Ce n'est pas facile à mettre en œuvre, d'autant plus qu'on attend 2 milliards d'habitants de plus dans le monde d'ici 2050, ce qui est énorme. Et il y en avait eu 2 milliards de plus entre 2000 et 2020. Donc, on a une grosse progression de la démographie. Et un vieillissement aussi de la population, ce qui nous concerne tous. Alors, c'est sûr, ça garantit l'activité de nos EHPAD, mais pas que, la transformation des EHPAD aussi vers le maintien à domicile, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis, encore une fois, la géographie et ses ressources qui se tarissent, l'instabilité géopolitique en Ukraine avec le blé, le tournesol et le maïs. On a tous appris que finalement, le blé, le tournesol, le maïs, c'était une grosse
une grosse production et qu'on dépendait d'elle et de celle de la Russie à hauteur de 23%. Heureusement, on en fabrique, on en produit en France, mais on en produit en France, mais cependant, avec la sécheresse, c'est pareil, ça risque d'être un petit peu tendu. On parlera aussi des circuits courts. Voilà, là, je vous ai résumé l'impact des crises sur les enjeux et notamment sur la forte inflation des prix partout dans le monde. Et puis, les partis pris, ce qu'on disait pour le PR, mais ça vaut aussi pour Egalim, qui est un peu mis au second rang parce qu'on a d'autres priorités. Et en fonction de ces priorités, je vais laisser la parole à nos équipes pour vous dire un peu ce qu'ils ont essayé d'éveiller et de mutualiser et de mettre en lumière aujourd'hui pour vous. Ah, je vois qu'il y a une question, mais peut-être on va l'aborder après. Sur ce que nos fournisseurs et en tout cas nos sources d'approvisionnement peuvent apporter comme solution. Merci à vous. Merci Karine. Donc forcément, voilà, donc Karine vous a présenté les différentes raisons de toutes les hausses que nous subissons aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'on essaye au maximum de limiter l'impact qui vous est répercuté. On essaye de retarder la mise en application des hausses tarifaires au maximum. Voilà, un mois, c'est toujours un mois de gagné. Donc, on essaye au maximum, grâce au relationnel et au partenariat de confiance qu'on a avec nos fournisseurs, on arrive à gagner du temps, clairement. On essaye aussi en priorité de se concentrer sur les 20-80 de bons consommation, puisque pour nous, c'est le plus important. Donc, que les mercuriels restent et continuent à être ultra négociés. Donc, on se focalise là-dessus. Donc, au niveau des solutions, donc là, on parle non alimentaire. On a plusieurs solutions à vous proposer. Ça peut passer notamment par la mise en application du décret tertiaire. Donc, le décret tertiaire, c'est vous le savez tous déjà, mais petite définition, c'est la baisse des consommations énergétiques qui doit s'appliquer sur tous les bâtiments de plus de 1000 m², tous les bâtiments tertiaires. Et d'ici 2030, il devra y avoir 40% d'économie d'énergie réalisée sur vos bâtiments. Donc, pour ça, au sein de notre référencement, on a plusieurs fournisseurs qui sont capables de vous accompagner, aussi bien dans les audits énergétiques que dans l'accompagnement de la mise en application de ce décret. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à revenir vers votre délégué AMI 2 qui pourra vous faire des mises en contact et vous trouver des solutions. Puisque les audits énergétiques sont là vraiment pour vous permettre de trouver des solutions adaptées en fonction de vos établissements pour réduire vos budgets de consommation énergétique. Donc après, au sein du référencement, on a plusieurs aussi petits produits qui peuvent être là pour répondre à ces besoins. Ça peut être aussi bien des petits capteurs qu'on met sur les chauffages, ça peut être des doseurs d'eau, les ampoules à basse consommation. Voilà, tout ça, ce sont vraiment des petites démarches, mais toutes les petites démarches mises bout à bout peuvent réduire considérablement votre budget énergétique. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir, je le redis, vers votre délégué AMI 2. Vous pouvez changer de slide. Merci. Alors, AMI 2 vous propose encore plus de solutions. On vous incite aussi à anticiper les investissements. Planifier les commandes permet de valider les devis et de bloquer les tarifs afin de ne pas subir les hausses et surtout d'avoir des dates de livraison respectées. Ne pas attendre la fin d'année, les queues de budget pour les investissements. Anticiper le plus possible et vous aurez des livraisons, enfin des dates de livraison normalement respectées. Nous avons aussi des solutions de financement. Le but est d'échelonner les paiements de ces investissements. Une des solutions aussi, c'est de mutualiser vos achats. On a des audits qui sont proposés afin d'optimiser les achats des produits d'entretien, mais pas que les produits d'entretien, il y a aussi l'incontinence. Massifier les commandes permet aussi d'obtenir des remises sur les volumes, permet aussi de faire des livraisons, de faire moins de livraisons, et ce qui est bien aussi pour le côté, pour la planète, pour le côté RSE. On propose aussi les couches lavables, un très bon moyen de contrer la pénurie de couches, notamment sur la petite enfance actuellement. Nous avons des fournisseurs aussi qui s'investissent dans la transition numérique. Ceci permet d'éviter le surcoût en papier et aussi la pénurie.
Nous vous proposons aussi des formations anti-gaspi qui permettent de réduire les déchets alimentaires, mais aussi des formations sur les protocoles en hygiène, ce qui permet de réduire aussi le surdosage sur la chimie. Enfin, nous avons aussi des solutions de produits reconditionnés qui permettent d'acheter moins cher. Donc, nous avons plusieurs partenaires qui proposent maintenant le reconditionné. Donc, voilà des idées pour pallier aux pénuries ou à la hausse des tarifs. Nous avons encore d'autres solutions, mais on ne peut pas tout énumérer, mais n'hésitez pas à revenir vers nos délégués commerciaux si vous avez des problématiques bien précises qu'on n'aurait pas relevé aujourd'hui sur la partie non alimentaire. Et n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos solutions à vous, parce que peut-être qu'il y a des solutions qu'on peut partager à l'ensemble des établissements. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Pour faire une petite transition entre la partie non alimentaire et alimentaire, on vous propose un petit sondage que vous pourrez retrouver donc, via l'icône en bas à droite avec le triangle, le carré et le rond. Donc, je vous invite à cliquer dessus et vous avez normalement la visibilité sur un premier sondage. Étiez-vous au courant de toutes les solutions qui viennent de vous être présentées en non alimentaire? Donc, vous pouvez cliquer sur oui ou sur non. Laura, est-ce que tu vois Les réponses partagées, pour l'instant, il y a un seul vote. Très bien. L'idée, c'est de voir aussi où est-ce que vous en êtes par rapport au sujet, par rapport aux solutions que vous avez déjà mis en place ou les solutions que vous connaissez. L'objectif étant bien sûr de pouvoir vous accompagner sur l'ensemble de vos besoins sur ces différents sujets. On continue du coup ? Alors bonjour, donc on vous rappelle que tous les ans, vous déclarez le chiffre d'affaires que vous faites avec nos fournisseurs, ce qui vous permet d'avoir la fidélisation d'Ami 2. Donc nous vous rappelons que nos fournisseurs couvrent la globalité de vos consommations en alimentaire, que ce soit la boisson, les fruits et légumes, l'épicerie, donc surgelés, toutes les familles alimentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à consommer chez nos fournisseurs référencés pour augmenter votre fidélisation. Ensuite, quelque chose qui est pratiqué dans vos cuisines, je ne sais pas si on a des chefs cuisiniers avec nous, mais qui est important de rappeler, c'est de bien adapter le grammage pour éviter le gâchis alimentaire, que ce soit sur le poisson, la viande. Éviter vraiment le gâchis. Ma collègue le rappelait tout à l'heure, il existe également des formations sur le gâchis alimentaire, ce qui est un réel gain d'économie quand on limite le gâchis. Tous les mois, nous vous proposons également des promotions, aussi bien sur les produits alimentaires que non alimentaires. Celles-ci sont visibles sur notre site internet. Elles sont également relayées sur nos newsletters, notre connexion, notre magazine Connexion. Donc voilà, également un autre moyen de faire des économies en surveillant mensuellement les promotions que nous vous proposons. Et un autre petit rappel, choses qui sont souvent pratiquées, mais qui est important de vraiment mettre en œuvre voilà, pour faire des économies en ce moment, c'est bien de penser à manger des fruits, pour les produits frais, les fruits et légumes de saison. Voilà, on mange le chou-fleur en hiver, on mange le melon en été. Voilà, on le sait, mais on ne le fait pas toujours et c'est important voilà, pour un moyen de faire des économies en ces temps où les prix sont à la hausse. Bonjour, moi je suis le collègue de Valérie, David. Moi, ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ça pour les économies en cuisine, essentiellement en alimentaire, c'est sachez qu'à Ami 2, on peut vous accompagner avec des distributeurs, des industriels sur des ateliers culinaires pour avoir les bonnes pratiques sur les modes de décongélation, de cuisson. Alors, bon, tous les cuisiniers, normalement, le savent, mais on ne le pratique pas spécialement. Il faut savoir que quand on fait des bonnes méthodes, des bonnes formations, on peut passer d'un produit de 130 grammes à acheter à 110 grammes, par exemple, dans un poisson. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous, vers nos délégués,
pour vous dire je serais intéressé par telle ou telle formation. Nous, on est à votre disposition. De toute façon, Ami 2 a prévu d'en générer plusieurs, des journées à thème, sur des thèmes spécifiques. Voilà. Donc ça, c'est en cours de négociation, mais on en a déjà pas mal de prévus. Aussi une source d'économie, malheureusement, comme disait Karine, dans l'alimentaire, comme beaucoup non alimentaires, tous les produits sont à la hausse. Nous, on a des petites techniques toutes bêtes, mais qui peuvent faire des économies sur l'année. C'est de penser à prendre des produits de réhydratation à froid. Il faut savoir que, par exemple, vous avez des pâtes, plutôt que de les cuire dans une chauffante, ou vous les mettez dans le frigo. C'est de la réhydratation à froid, c'est de la gamme Alpina de chez qui fait la marque Le Creuset, sûrement certains connaissent. Vous mettez les pâtes dans de l'eau froide au frigo et vous n'utilisez pas d'énergie, donc ça plus ça fera que vous ferez des économies. Alors, il n'y a pas que les pâtes, il y a la semoule, il y a plusieurs produits. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous, soit dans un sondage ou autre, pour qu'on vous donne une liste plus exhaustive. Après, nous, on est en train de négocier en ce moment en alimentaire des produits de substitution. Vous n'êtes pas sans savoir que le beurre, la viande hachée est fortement impactée en plus de l'huile. Donc, nous avons référencé chez des partenaires distributeurs des beurres avec 60% de matière grasse, qui sera quand même pas mal moins cher qu'un prix kilo du beurre 100%. Des produits à base de steak haché, mais en intégrant du soja, qui est en équivalence de 70-30. Voilà, ça c'est plein de petites nouvelles recettes, entre guillemets, qui sont faites par les industriels et distribuées par nos distributeurs, qui peuvent faire que ça rentre dans votre ratio journalier. Mais pareil, ça, on pourra vous faire une liste de produits exhaustifs pour vous aider. Après, il faut bien, on s'est aperçu une chose suite à une étude, nous on a travaillé avec des spécialistes sur les huiles, et on s'est aperçu que souvent on jetait nos huiles de friture 70% trop tôt. Donc, sachant que l'huile d'€1, on est passé presque à 5 €, l'huile de tournesol, l'huile de friture, des choses comme ça, c'est un impact qui est quand même assez énorme, parce que c'est l'huile, elle devient un luxe, comme disait Karine. La frite va être un produit de luxe et devient un produit de luxe. Donc, pensez à bien analyser les huiles de friture. Par exemple, Ami 2, on peut vous accompagner avec l'industriel Borges pour vous donner des testeurs d'huile de friture. C'est une technologie qu'ils ont mis en place. Il ne faut pas hésiter à revenir vers votre délégué, qui reviendra vers moi, et on vous fera envoyer des testeurs d'huile. Voilà. Sachez que c'est gratuit. On a d'autres solutions comme ça où on peut vous accompagner sur les bonnes habitudes. Et je ne sais pas si vous êtes sans savoir, mais on a fait un item sur les légumes surgelés, parce que les campagnes de légumes aussi sont en forte augmentation. Aujourd'hui, suite à la crise en Ukraine, les maraîchers, les agriculteurs préfèrent planter du tournesol demain que de planter des carottes, donc tout est en train d'augmenter. Et il existe des gammes de légumes chez Bonduelle, chez Odossi par exemple, qui s'appellent des légumes cuisson express. Alors, c'est vrai que ça coûte plus cher à l'achat que par rapport à un produit lambda. Mettons, un haricot vert cuit express va coûter plus cher qu'un haricot vert MDD. Mais derrière, sachez que vous allez le remettre en température en cuisson en 1 minute 50, pendant que vous allez mettre votre four en cuisson vapeur ou faire des chauffantes. Et là, vous allez pareil reconsommer plein d'énergie. Et c'est votre ligne dans votre budget énergie qui va en prendre un coup. Donc, n'hésitez pas à se servir de ces produits. Il en existe pas mal. Pareil, on pourra, suite à vos questions, à vos remontées, vous faire une liste exhaustive sur tous ces produits. Voilà. Mais on a plein de solutions qu'on peut mettre en avant. Pour rebondir sur un point dont tu as parlé, David, on est en train d'organiser des journées, des demi-journées à thème
qui en fait sont des journées régionales lors desquelles on souhaiterait vous convier, nos adhérents, et convier des fournisseurs pour pouvoir échanger sur des thématiques particulières. On vient de mettre dans la partie sondage une troisième question à cette session de sondage qui serait: seriez-vous intéressé par la participation à ce type d'événement? Ça nous intéresse parce que c'est aussi pour vous qu'on le fait si on les organise. Donc, l'objectif, c'est aussi de répondre à vos besoins. N'hésitez pas, je vous rappelle, la petite icône sondage, c'est l'icône tout en bas à droite avec le carré, le rond et le triangle. Et vous avez l'opportunité de cliquer sur sondage et de répondre à la question. Voilà, donc ce webinaire a vraiment la vocation de répondre à un maximum de vos questions et de contribuer le plus possible au partage de bonnes pratiques. Donc, je vous propose que l'on passe à la session questions-réponses. Et peut-être que Laura a déjà j'ai vu passer des questions dans le chat. On va peut-être laisser, il y a un monsieur qui a levé la main. Oui, je viens de voir une main passer. Monsieur Jouvin. C'est ça. Donc, on va peut-être lui laisser la parole pour commencer. C'était une erreur, je suis désolé. J'ai trompé de bouton. En tout cas, ça fonctionne. J'allais vers le sondage et voilà. Désolé. Sans problème. Il y a eu une question. Donc, la guerre en Ukraine a fait exploser le prix de l'essence. Est-ce que vous proposez des solutions en termes de mobilité? Donc, je ne sais pas qui souhaite répondre. S'il y a Loïc ou Isabelle, si vous avez Isabelle, je te vois. Isabelle. Ton micro, il est coupé, Isa. Pardon. Bonjour à vous, je suis Isabelle Huette, la commerciale du secteur sud-ouest. Je ne sais pas si Loïc est là ou pas, mais sinon je vais répondre. Je vais prendre Si, je me présente. Ah, il est là. Je te laisse alors. Bonjour, je me présente, je suis Louis Charaldini. Sur le sujet de mobilité aujourd'hui, à Midi, on a réfléchi plusieurs sujets, c'est-à-dire à la fois vous accompagner sur des solutions de fleet management. Quand je parle de fleet management, ça veut dire de gestion de flotte. C'est vraiment globaux. On essaie de penser la chose vraiment du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'acquisition, que ce soit au niveau achat, que ce soit en situation de leasing, de proposer des solutions efficaces. On a mis en place dernièrement un accord dont on est assez content, que ce soit avec Stellantis, Leasygo ou encore 1807 pour avoir accès à des véhicules directement équipés type Ford en éthanol pour vraiment proposer des solutions efficaces à la pompe, puisque je pense que vous le savez tous, lorsque vous y passez en station, les prix, ça pique. On a aussi mis en place des accords avec Total, justement pour avoir justement cet avantage au niveau station. Donc, c'est vraiment une offre pensée 360 degrés. Là-dessus, on essaie de s'adapter en fonction des besoins de chacun. C'est-à-dire qu'on a conscience que chaque établissement a des spécificités, des utilisations bien particulières et des habitudes. On accompagne aujourd'hui des sociétés d'aide à domicile, des structures pour des déplacements de leurs résidents. Le but est vraiment d'ouvrir le dialogue. Lorsque vous avez des sujets de ce type, on vous invite vraiment à vous rapprocher de vos référents en région pour qu'on puisse vraiment réfléchir à la situation qui va le plus se rapprocher de votre besoin. Là-dessus, il faut vraiment ne pas hésiter à ouvrir le dialogue sur le sujet. Ce sera tout pour ma part. Merci David. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y avait, ce n'était pas une question, donc la direction CCAS qui a indiqué: dommage qu'on ne puisse pas épargner la fidélisation sur plusieurs années pour achat de références plus chères. Est-ce que vous pouvez prendre la parole à ce sujet, qu'on puisse échanger pour que je comprenne bien votre demande? C'est la dame. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, parfait, parfait. Donc, Nathalie Curie, résidence Pierre-Siégel dans le 08 les Ardennes. Donc, en fait, la remarque, c'est que quelquefois, on a des choses, nous, qui sont difficilement budgétables au niveau de notre hiérarchie.
Et je me disais, comme vous faites aussi bien de l'alimentaire que du non-alimentaire, en fait, le fait de cumuler plusieurs années de fidélisation chez vous me permettrait d'effectuer un achat type machine de refroidissement pour la soupe ou des choses comme ça. Voilà. Comme une épargne fidélisation, en fait. Tout à fait, ouais. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, mais enfin, justement, on ne rejette pas du tout le sujet. Voilà. Là, on est en train de réfléchir à automatiser le rapprochement entre vos déclarations et ceux des fournisseurs. C'est très lourd et pour vous et pour nous. Donc, on est en train de mettre de l'intelligence artificielle dans tout ça pour essayer de rapprocher les choses et de même pouvoir le passer au trimestre. Et peut-être, en bout de chaîne, ça serait intéressant de pouvoir cocher « Je conserve en crédit pour l'année prochaine ». C'est une très bonne idée. On la retient. Voilà. Alors, il y a une nouvelle question. Peut-on connaître le pourcentage d'augmentation des produits? Donc, c'est Marie-Josée Tellier qui a posé cette question. Alors, je vais prendre la parole pour l'alimentaire. Alors, l'alimentaire, c'est difficile de répondre parce que vous avez des produits qui augmentent de 50%, de 100%, de 100%. Voilà, et ça n'arrête pas. Alors, c'est dû à des contextes. Après, les chiffres, on peut tout leur dire et n'importe quoi. À la télé, vous allez entendre parler d'une moyenne de 6%, et puis des fois, on va entendre parler de 10% d'augmentation, mais après, c'est pas le coût réel. Mais ça reste très compliqué à répondre à cette question parce que c'est vraiment de la négociation jour par jour. Mais sachez qu'en moyenne, vos budgets, de toute façon, c'est entre 10 et 15% minimum d'augmentation. Là, pour information, on est en train de nous alerter sur la partie alimentaire où on va encore avoir au 1er juillet des fortes hausses. Voilà. Mais aujourd'hui, sachez que les distributeurs ne subissent que le problème des industriels qui dénoncent tous les contrats et qui, si vous voulez avoir les produits, voilà, font quand même une spéculation, il faut quand même le dire, mais voilà, ça reste très très compliqué de répondre à cette question. En global, après on peut rentrer sur différents thèmes. Les huiles, c'est du 200%, c'est pas fini. La viande hachée, je crois qu'on prend 2-3 € le kilo encore. Donc voilà, on est vraiment dans une crise instable. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Alors, il y a aussi des bonnes infos, je tenais à le dire, parce que moi, hier, je travaillais sur un dossier d'un fournisseur et pour la première fois, j'ai eu quelques lignes qui ont baissé. Donc, après, nous, dans notre négociation aussi avec nos distributeurs, sachez qu'on est obligé d'accepter les hausses si vous voulez avoir les produits qui soient livrés, parce qu'il y a quand même la pénurie de produits, on est obligé de les accepter, mais ils jouent le jeu, dès qu'ils ont des baisses, ils nous rebaissent les prix. Donc, à aujourd'hui, je ne sais pas si vous servez beaucoup de notre site internet pour aller voir les tarifs, mais moi, je vous invite à y aller parce que les tarifs sont actualisés. On a Yann avec nous qui est du service web, qui est là et qui les actualise aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et ça peut être, c'est plus comme avant, du 1er janvier au 30 juin, ça peut être vraiment toutes les semaines. Donc, voilà, il faut vraiment suivre tout ça, suivre les informations. Et puis, il y a les ruptures. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui fait que… sachez pareil en Espagne, pour les fruits et légumes, c'est ce que disait Valérie, donc prenez local, prenez de bonnes saisons parce qu'il y a eu des inondations et ce qui a fait que les cours même des fruits et légumes espagnols, par exemple, qui est marocain, qui fait que les cours ils augmentent. Donc il faut vraiment essayer voilà, après ça reste compliqué vraiment à répondre à la question en elle-même, mais on essaiera de vous donner plus par détail BOF, surgelé, boissons, épicerie, en pourcentage, mais en moyenne, à aujourd'hui, quand on a fait notre dernier appel d'offres, on était à plus 8%, pour donner un chiffre. Et pour répondre sur la partie non alimentaire, c'est la même chose, c'est très très compliqué de vous donner un pourcentage global. Ça va dépendre des familles de produits, ça va dépendre des fournisseurs, voilà, ça dépend vraiment de plein de choses. Si vous avez des questions ou des lignes produits très très précises, n'hésitez pas à nous en faire part et on peut éventuellement
faire une analyse et vous donner une réponse beaucoup plus concrète. Voilà pour nous. Merci à vous quatre. Donc là, il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Donc, il y en a une, c'est vu qu'on accepte, donc nous les adhérents, de payer ces niveaux de prix, de tarifs, est-ce que derrière, ça va vraiment revenir à la normale si on réussit à traverser cette tempête de hausse? Si personne ne parle, je vais parler. Revenir à… Alors, normalement, oui, mais sachez que c'est comme toute crise. On profite un peu du système de la crise pour quand même que tout le monde augmente ses tarifs. Donc, j'ai du mal à croire qu'on reviendra à vraiment au tarif d'avant. Maintenant, il y aura des baisses, c'est certain. L'huile ne va pas rester… L'huile ne va pas rester à 5 € le litre. Le steak haché, à un moment, va rebaisser. Et il faut savoir qu'il y a, en plus de la crise de la guerre en Ukraine, vous avez aussi des crises en France en alimentaire. Vous avez dû entendre parler de la grippe aviaire. Et la grippe aviaire, aujourd'hui, met le bazar sur les cours parce que les poules, entre guillemets, c'est la volaille. C'est un des aliments en viande, protéines qui coûte le moins cher. Mais aujourd'hui, de 6 €, on passe à 9 €. Vous avez les poules, elles font des œufs, elles pondent des œufs. Ça sert pour l'industrie des gâteaux. Donc, voilà. Mais ça, c'est un secteur qui est en dehors de la guerre en Ukraine. Il faut savoir qu'il faut 2 ans à peu près pour recréer vraiment un parc de… Je ne sais pas si on peut appeler ça un parc, mais… vraiment une batterie de recréer le nombre de volailles qui ont été tuées par la grippe aviaire. Donc, pour tout ce qui va être ovoproduits et volailles fraîches, par exemple, comptez pas avant 2 ans une remise, que ça revienne à la normale. Et puis, si je peux compléter, si les prix ne reviennent pas à la normale, ça c'est une supposition. L'autre tendance, c'est quand même de s'alimenter différemment, en fait. Et peut-être d'oublier à un moment donné qu'avec les œufs, on fait ci, qu'on peut peut-être les substituer avec autre chose. Ça aussi, c'est le rôle de nos acheteurs d'aller trouver des solutions et des formations pour se passer de ces produits-là, mais apporter de la protéine malgré tout et de la saveur, hein, parce qu'on n'est pas à manger des pilules, hein, on est bien d'accord. Hein. En tout cas, sachez qu'on fera tout pour retrouver des prix acceptables et il y a des fournisseurs qui s'engagent déjà à revenir à la baisse sur certaines lignes et nous, en tout cas, on ne lâchera pas. Merci. On va laisser, donc il y a Direction CCS qui a levé la main avant que je pose les autres questions. Je vous laisse la parole. Oui, je voudrais juste expliquer un petit peu mon profil parce que ça va expliquer mon intervention. Je suis une ancienne négociatrice compte clé grande distribution et je suis femme d'agriculteur polyculture élevage. Je suis un petit peu effarée de ce que j'entends, alors pas tant dans la réunion, mais aussi bien dans les médias et tout. Moi, il y a quand même quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est que les pâtes qu'on mange actuellement, elles ne sont absolument pas fabriquées avec les blés qu'on va peut-être nous payer beaucoup plus cher sur cette moisson. Elles sont bien fournies avec les blés qui ne nous ont quasiment pas été payés l'année dernière. On est dans le même cas sur le lait. Aujourd'hui, interroger un éleveur laitier, le prix du lait, y compris du bio, se casse la binette. Et on paye le beurre 60% plus cher. Donc, je crois aussi qu'il y a des groupes qui préparent des gros coups de pognon, excusez-moi de l'expression, mais qui certainement ont une force d'achat énorme, stockent certainement quelque part, pour dans quelque temps nous revendre ça trop cher. Mais il faut savoir que pour moi, ce qui m'effraie, c'est que les augmentations qu'il va y avoir, elles sont futures. D'accord? Les pâtes alimentaires qui vont être produites avec le blé, effectivement, où là, on nous double le prix d'achat en tant qu'agriculteur, c'est l'année prochaine. Mais ce n'est pas cette année, ce n'est pas maintenant. Donc, alors, qu'il y ait une augmentation des coûts d'énergie, très bien, mais qu'au niveau alimentaire, on en prenne autant en ce moment, moi, je ne comprends pas bien. Il y a une réponse un peu.
Au niveau industriel, c'est qu'ils anticipent les hausses de l'année prochaine. Mettons les carottes, on va prendre le cas des carottes. Aujourd'hui, comme on disait, ça ne va pas être rentable pour eux, ils vont préférer planter autre chose que les carottes. Donc les carottes, il va y avoir une augmentation qui est faite là, qui vont être petit à petit. Voilà. Donc ils commencent déjà des hausses. Après, on est d'accord, et c'est ce que je disais, il y en a qui vont spéculer. C'est la première fois dans le monde que les industriels dénoncent les contrats auprès des distributeurs sur qui ils ont des accords qui sont validés pour une année. Nous, chez Ami2, on fait exprès de faire nos appels d'offres du 1er avril en alimentaire au 30 mars de l'année d'après pour laisser la période de négociation se terminer avec la grande distribution, avec la RHF et la RHD, pour avoir le meilleur tarif au moment venu. Mais cette année, malheureusement, il y a tellement de pénurie de produits qu'ils en jouent. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous payez des produits prix forts qui étaient stockés. Ça, on est d'accord. Il y a de la spéculation. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai un fournisseur en frais qui a commencé à impacter des baisses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il joue le jeu comme en alimentaire. Mais voilà, je dirais, je rejetterais plus la faute aux industriels sur certains, parce qu'ils ne sont pas tous. Voilà. Après, les huiles, il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché des huiles aussi, il n'y en a plus. Donc, on va les sourcer en Argentine, dans l'Amérique du Sud, et qui n'ont pas le même process et les mêmes normes que nous en Europe, qui sont obligés de retraiter. Donc, il va recréer des frais derrière, mais d'ici, on espère, un an, avoir des cours des huiles qui vont être plus bas. Voilà. Mais moi, je suis d'accord avec vous que derrière, on est tous, il y a une part de spéculation, ça c'est obligé. Ils ont profité de ça pour augmenter les prix, mais malheureusement, nous, dans le monde de la RHF et de la GMS, on n'y peut grand-chose et on ne fait que subir. Donc, voilà. Sachez aussi qu'au niveau industriel, il y a des recettes, l'État leur a laissé 6 mois pour retransformer certaines recettes, pour remplacer des produits, par exemple, où il y avait de l'huile de tournesol ou d'autres produits où les cours ont augmenté, de retrouver des recettes saines, mais pour essayer de faire baisser les coûts. Voilà. Et l'État leur a donné 6 mois. Ensuite, pour compléter, effectivement, on est sur le marché de la bourse, vous connaissez très bien votre sujet, madame, mais il y a quand même eu beaucoup de rétention de production, notamment sur l'Ukraine, pour de l'autoconsommation, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, évidemment, les stocks qui restent et qui étaient à un prix donné l'année dernière, on en profite pour se dire, puisqu'il y a plus de demandes que d'offres, on augmente. Donc, effectivement, mais il y a une vraie volonté chez nous de demander des arguments circonstanciés pour pouvoir maîtriser ces hausses, et en tout cas avec cette constance qu'on a dans nos rapports avec nos fournisseurs, c'est de pouvoir rapidement profiter des baisses quand elles sont là. Et ce n'est qu'un jeu d'ajustement permanent. Ça demande beaucoup d'énergie, mais je suis d'accord avec vous, tout n'est pas explicable. Je passe à la prochaine question. Donc, si chaque mois nous venons à profiter des offres promotionnelles, nous n'aurions pas forcément le suivi avec nos fournisseurs. Laura, il y avait une question juste avant. Exactement. Donc, avez-vous une solution pour la pénurie de main-d'œuvre? Oui, nous avons des partenaires qui sont spécialisés dans le recrutement. Donc, pareil, ne pas hésiter à revenir vers votre délégué Ami2 et on vous fera une mise en contact. Et si je peux compléter, on travaille aussi avec un faiseur que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Atelier des chefs, qui au départ formait des cuisiniers en ligne, en digital, et s'est élargi sur la formation des AES et des auxiliaires de vie en crèche. Donc, si vous avez des besoins, on a la possibilité aussi de regrouper des demandes et de tout de suite aller capter ceux qui sont formés pour pouvoir leur faire des offres d'embauche. Voilà. Ok, donc si chaque mois nous venons à profiter des offres promotionnelles, nous n'aurions pas forcément le suivi avec nos fournisseurs.
ne sais pas qui souhaite répondre. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu la question, s'il vous plaît? Donc, c'est Alexandra Boyer qui a posé cette question. Je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne. N'hésitez pas à activer votre micro. Sinon, on peut peut-être passer à la suivante en attendant une reconnexion. Ouais. Donc, il y avait une autre question dont vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure. Donc, vous avez de la visibilité sur les hausses tarifaires 2022. Ça, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Il y a une petite technique qu'on va vous donner. On ne penserait pas spécialement, mais aussi bien pour vos établissements que pour vous personnellement. Regardez les produits à marque. Normalement, aujourd'hui, des fois, vous avez des produits à marque, comme par exemple du beurre en marque président, que vous achetez moins cher que de la marque distributeur. Pourquoi? Parce que les marques distributeurs, c'est toujours sur une spéculation. C'est une spéculation. C'est pas une spéculation, ils sont toujours sur un cours. Et la production, c'est sur les cours vraiment du dernier moment. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des produits marketés qui sont moins chers que des produits voilà, à marque distributeur. Aussi bien pour vous que pour vos établissements. J'avais un exemple, c'était les huiles. Normalement, les huiles Le Sieur, vous devrez les acheter moins cher. Une marque Transgourmet Kaoliki ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que la production du blé, du tournesol, c'est du 100% français. Donc, on ne va pas aller chercher les produits en Ukraine. Voilà. Même si les prix ont augmenté, normalement, vous devez les acheter moins cher. Et nous, ça se confirme chez nous. Je me permets d'intervenir aussi également. N'hésitez pas à aller consulter les tarifs sur le site internet, puisque eux sont toujours à jour. Donc les hausses sont répercutées, les baisses sont répercutées aussi. Et vous avez la possibilité également de faire des listes de produits pour pouvoir surveiller ces fluctuations, puisque ça, ce sera de toute façon systématiquement répercuté. N'hésitez pas à comparer les choses aussi et retrouver les produits à marque de manière assez facile avec le moteur de recherche et la possibilité de filtrer sur des marques. Merci Yann. Là, moi, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si certains souhaitaient échanger. Ah, il y en a une qui vient d'arriver. En ce qui concerne l'hygiène, notre fournisseur nous propose un suivi, donc respect des protocoles et des produits utilisés avec les agents sur les secteurs. Si nous venions à ne plus être fidèles à ce suivi ne serait plus d'actualité. C'est peut-être en lien avec ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui, je pense que c'est la suite de la question d'avant. En effet, les fournisseurs d'hygiène, ils sont là pour vous accompagner et pour optimiser donc vos achats et vous former sur les protocoles. Et oui, il est important de suivre les protocoles pour une meilleure gestion. Et alors, ce serait dans le cas où vous utiliseriez des produits promotionnels, si c'est en lien avec la question précédente, et que vous ne respecteriez pas le protocole à la lettre. Si telle est la question, oui, c'est quand même mieux de suivre le protocole. C'est ça, d'accord. Donc oui, c'est quand même mieux de suivre le protocole du fournisseur en place. Il connaît votre établissement, il connaît vos statistiques, vos habitudes de consommation, son produit. Et donc, pour une meilleure gestion, c'est quand même mieux de suivre le protocole. Donc, une nouvelle question qui vient d'arriver. N'est-ce pas le bon moment pour passer à l'eau ozonée? Avez-vous des infos sur le sujet? Avant que Lauriane ait
je vais y répondre. C'est un sujet que j'adore, Monsieur Descampos, pas parce que c'est vous qui posez la question. J'ai même acheté le petit Trano pour chez moi. Ça marche formidablement, donc je sais qu'on a des solutions. Eh bien si, complètement. L'eau ozonée, c'est une alternative. En plus, ça s'inscrit complètement dans la démarche RSE. On a plusieurs partenaires qui proposent ces solutions-là. Donc, en effet, ça peut être le bon moment et ça fait partie de solutions. Et donc, des informations, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Je le répète à chaque fois, mais à contacter le délégué AMI 2 qui vous fera une mise en contact. Et là, vous serez briefé sur l'intégralité de la prestation. On peut déjà peut-être répondre à M. Descampos qui demande qui sont les partenaires. Eh ben, on a PLG, on a IGO, voilà. Déjà. Réseau aussi, je crois. Réseau aussi. Tous nos partenaires. C'est IGO. C'est IGO. Maintenant, il s'appelle IGO. Ah, pardon. Et voilà, c'est les deux. On a des adhérents qui ont déjà franchi le cap de l'eau ozonée depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc, on a beaucoup de recul aussi par rapport à ça. Il y a eu des analyses qui ont été effectuées pour voir effectivement si c'était actif sur les virus et bactéries. Ça fonctionne très bien. Également, bon, c'est effectivement une économie importante, mais également par rapport au bien-être des salariés et à la lutte contre les TMS, puisque ça évite de manipuler les bidons, voilà, tout ce que l'on peut voir et également le stockage. Et puis, ça limite aussi par rapport à la RSE les déchets, en fait, les bidons, le plastique. Donc, voilà, ça n'a que du sens dans différents domaines d'activité, l'ozonée. Et pour la petite expérience, alors j'imagine que c'est pareil partout, il y a une acculturation parce qu'il n'y a pas d'odeur. Donc, c'est un peu perturbant, on a l'impression que ça ne nettoie pas, mais ça nettoie très bien et je pense que les partenaires accompagnent beaucoup aussi sur cette habitude-là. Donc là, pour le moment, vas-y. Non, on arrive à… Ah, il y a pardon. Enfin, un sujet avec des baisses. Merci. On arrive à la fin du webinaire. Moi, j'avais une question. Il y a eu l'objectif, c'était bien entendu de répondre à vos questions, à vos interrogations, mais c'était aussi l'idée de pouvoir partager entre vous d'éventuelles bonnes pratiques, des solutions que vous avez mises en place dans vos établissements qui vous permettent de répondre à ce contexte un peu compliqué. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient partager avec nous des choses que vous avez mises en place, des idées, afin de répondre, que ce soit sur la question alimentaire ou non alimentaire, pour optimiser vos postes de dépenses? Ça peut être dans le chat si vous êtes plus à l'aise. Je vais rajouter un petit truc pour les économies potentielles que vous pouvez faire. C'est, sans citer de nom comme ça, mais en vous rapprochant de vos délégués, vous avez des fournisseurs. Si vous massifiez vos achats chez eux, chez certains fournisseurs en alimentaire, on a négocié des remises complémentaires en fin d'année. C'est-à-dire, plus vous allez massifier, et vous recevrez, par exemple, chez un partenaire, un chèque au trimestre d'après, qui peut monter quand même à une belle somme, et on en a un deuxième partenaire avec qui on l'a fait. Voilà, donc rapprochez-vous de vos délégués, mais vous pouvez gagner entre 3 et 5% sur vos achats annuels quand même, en plus de la FID, bien sûr. On a des groupes, j'ai vu, on a quelques groupes ici qui sont présents et avec qui on le fait, et c'est pas négligeable l'économie qu'ils font. Voilà. Un petit point d'économie en dehors de la hausse. Faut qu'on tienne le délai parce qu'il est 14h32. Donc, d'abord, je vais tous vous remercier d'avoir été présents à l'écoute. Vous avez vu un panel de ce qu'on pouvait faire pour vous accompagner. Notre vraie intention aussi, c'est de vous permettre d'échanger entre vous. Donc, on a pour idée de créer une plateforme d'échange assez simple qui vous permettrait de dire, comme M. Descampos vient de le faire, est-ce qu'il y en a un qui a déjà testé l'eau ozonée? Ça va plus vite si vous échangez entre vous. On peut être initiateur de certaines solutions, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est aussi de vous faire avancer vous et de vous faire gagner du temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a plébiscité chez nous.
je pense que ça passera déjà par la conciergerie de certains de nos adhérents qui sont présents sur des réunions de bureaux d'échange et peut-être à mettre en place avec eux. Mais en tout cas, on espère déjà avoir éveillé votre attention sur certains sujets et revenez vers nous et en tout cas vers les gens que vous connaissez de chez nous pour pouvoir échanger plus longuement. Merci à tous, merci aux équipes pour la préparation de ce webinaire et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci.